Bonjour à vous, belles âmes. Bienvenue sur la chaîne du Lion de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question qui résonne peut-être au plus profond de votre cœur. Que se passe-t-il lorsque celle qui poursuit, souvent le féminin sacré, lâche prise? Lorsque celle qui a lutté avec tant d'acharnement, pleuré en silence, prié sans cesse étendu, les mains tremblantes s'arrête soudainement? La fuyante le remarque-t-elle? Ressent-elle du soulagement ou du regret? Se demande-t-elle si la poursuite est vraiment terminée cette fois-ci ou si l'énergie s'est simplement transformée en quelque chose de plus profond? Silencieux, plus puissant, cette vidéo vous propose un voyage au cœur de l'esprit du fuyard dans une relation de flammes jumelles à travers le prisme de la psychologie spirituelle, des contrats d'âme et de la vérité énergétique. Nous allons explorer les différentes facettes de ce qui se passe lorsque le poursuivant abandonne et déterminer si cet acte de reddition marque la fin ou le véritable commencement. Plongeons au cœur du sujet. Le silence après la tempête. Lorsque le poursuivant finit par abandonner, la première chose qui frappe le fuyard, c'est le silence. Plus de messages, plus de vagues d'énergie de désir, plus d'âme, des tiraillements au milieu de la nuit. Et pendant un instant, le fuyard ressent être ce qu'il a toujours désiré. L'espace, la liberté, le répit. Mais voici le secret que la plupart des fuyards ignorent. Ce silence est assourdissant. Ce n'est pas la paix. C'est le vide. Voyez-vous, le fuyard n'a jamais haï le poursuivant. Il fuyait l'intensité lui-même, le miroir qui révélait chaque ombre. Mais l'amour était toujours là, enfoui, refoulé, inexprimé. Et quand le poursuivant abandonne cet amour, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Cette absence devient plus assourdissante que tous les mots jamais prononcés. On a l'impression qu'un lien sacré a été brisé. Pour certains, tout commence par la confusion. Ont-ils vraiment cessé de donner des nouvelles? Ont-ils vraiment abandonné? Était-ce réel ou ai-je tout imaginé? C'est alors que le doute s'installe. Non pas un doute sur celui qui poursuit, mais un doute sur leur propre choix. Un doute sur la voie qu'ils ont empruntée. Le doute de ne pas avoir mal interprété les sentiments de leur propre cœur. Et souvent, c'est à ce moment-là que commence l'éveil émotionnel. Ce que signifie réellement l'abandon sur le plan énergétique. Lorsque celui qui poursuit abandonne, cela signifie rarement de l'indifférence. Le plus souvent, cela marque un passage de la poursuite extérieure à la reconquête intérieure. Ce changement provoque un véritable choc énergétique au sein du lien. Il existe 3 formes courantes d'abandon. Chacune a un impact différent sur celui qui poursuit. La première est le retrait réactif, un repli sur soi face à la douleur. C'est lorsque celui qui poursuit est épuisé, blessé et à vif émotionnellement. Il claque la porte non par paix, mais par épuisement. Réaction du fuyard. D'abord, soulagement de l'ego. La pression retombe, mais la charge émotionnelle imprègne encore la connexion. Le fuyard peut encore ressentir la colère, le chagrin ou le désespoir qui la traverse. Car l'énergie ne s'est pas dissipée, elle s'est simplement effondrée. Le fuyard perçoit des turbulences, pas une absence. Cela retarde souvent une réflexion plus profonde. Seconde pause stratégique, mise en place d'une limite. Le poursuivant prend du recul intentionnellement. Je t'aime, mais je dois me respecter. La communication ralentit. L'énergie se stabilise. Pas de supplication. Pas de pic émotionnel. Fuyard. Réaction. La curiosité s'éveille. Pourquoi ne poursuivent-ils pas? Ont-ils tourné la page? Sont-ils en couple? Cela déclenche une comparaison.
Le fuyard commence à évaluer ses autres relations à l'aune de l'intensité ressentie avec le poursuivant. Des graines de nostalgie germant. 3. Abandon sacré, alignement. C'est le tournant alchimique. Le poursuivant accepte le résultat, reprend son pouvoir et restitue cet amour immense à sa source, à son but et à sa guérison intérieure. Il aime encore, mais sans attachement. Réaction du fuyard. Réajustement énergétique. Sans la poursuite, le fuyard doit faire face à son propre appel intérieur. S'il se sent attiré par le poursuivant, ce n'est pas parce qu'il est poursuivi, mais parce que son âme le guide. C'est là que commencent les voies d'une authentique réunion. Le monologue intérieur du fuyard à travers ses étapes. Étape A, soulagement. Je peux respirer. Étape B, surveillance. Consulter les réseaux sociaux, les amis communs et les souvenirs. Pourquoi est-ce que je pense plus à eux maintenant? Étape C, fissure de la projection. Vieux, les récits échouent. Peut être n'était-il pas assez insistant? Peut être avais-je peur? Étape D. Le deuil remonte à la surface, regret, nostalgie, message manqué, relecture. Étape E, le bassin de l'âme, les rêves, les synchronicités, les chansons, les chiffres, les signes partagés refont surface sans contact avec le poursuivant. Le fuyard réalise que la connexion n'a jamais été contrôlée par des messages. Elle réside dans le champ. Pourquoi l'énergie est-elle différente? Les liens énergétiques portent une intention. Lorsque le poursuivant passe de « s'il te plaît, reviens » à « je te bénis et te libère », la charge se neutralise. Les champs neutres sont de puissants miroirs. Ils révèlent à celui qui fuit ce qu'il envoie. S'il refuse toujours de guérir, il ressent son propre évitement en écho. S'il aspire à quelque chose, ce désir s'amplifie dans le silence. C'est pourquoi l'abandon précède souvent le contact. Lorsque la pression se dissipe, la clarté peut émerger. La leçon spirituelle se cache dans la pause. Les flammes jumelles sont forcées de faire face au fossé entre amour et possession, entre connexion et contrôle. Lorsque celui qui poursuit cesse de poursuivre, les deux flammes jumelles sont invitées vers une vie adulte pleine d'énergie. La poursuivante, se réapproprier son estime de soi, libérée de la dépendance au résultat. La fuyante, affronter la blessure qui a rendu la distance plus rassurante que l'amour. L'union, passer du déséquilibre, de la poursuite, de l'évitement à une approche mutuelle, respirer profondément. Lâcher prise n'est pas une défaite. Lâcher prise, c'est restituer le lien à l'âme, là où se produit la véritable transformation. La fuyante pense-t-elle un jour que la poursuite est vraiment terminée? Voilà une question que tant de femmes au féminin sacré se posent en silence, les larmes imbibant leur oreiller. Le savent-elles seulement? J'ai arrêté de courir après quelqu'un? Est-ce que ça les affecte? Et la réponse est oui. Même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne l'admettent pas consciemment, même s'ils sont avec quelqu'un d'autre, ils le ressentent car il ne s'agit pas d'un lien ordinaire. C'est une reconnaissance de l'âme à l'état pur. Et l'âme n'oublie jamais ce que l'ego tente d'ignorer. Alors, que pense celui qui fuit? Analysons cela. Première question. Pourquoi l'énergie a-t-elle changé? Il n'en peut être pas les mots pour dire que l'énergie du poursuivant a changé, mais ils le ressentent. Ce quotidien, l'attirance, l'intensité émotionnelle, le murmure discret qui pense à moi, tout a disparu, remplacé par un silence troublant. On ne parle pas d'abandon sacré. On se sent simplement seul, à la dérive, comme si un silence s'était abattu sur l'univers. Deuxième pensée. Ai-je tout imaginé? Sans contact, le fuyard commence à remettre en question ses propres souvenirs.
Était-ce réel? Ai-je exagéré ce que nous avons vécu? Pourquoi est-ce si difficile à oublier? On feuillette le passé comme les pages d'un rêve, en tenant pas par ce qui s'est passé, mais qu'aurait-il pu être? Troisième pensée. Sont-ils partis pour de bon? C'est le moment de la prise de conscience. Le fuyard se demande « Et si j'avais trop attendu ?» C'est une pensée terrifiante pour quelqu'un qui avait autrefois peur d'être consumé par l'amour. Il craint maintenant de l'avoir perdu. Et cette panique, c'est à ce moment-là que le cœur se brise. La subtile réaction de l'ego contre la réaction de l'âme. Réaction de l'ego. Bien. Ils sont enfin passés à autre chose. Je dois me concentrer. Ce n'était pas sain. L'ego construit des murs. Elle rejette. Elle se défend. Une voix intérieure murmure « C'était sacré. Tu n'étais tout simplement pas prêt. » L'âme ne crie pas. Elle attend. Elle souffre. Et finalement, elle guide le fuyard vers la vérité. Le fuyard réalise il parfois que la poursuite est définitivement terminée, oui. Et quand cela arrive, c'est un véritable coup de tonnerre. Car la plupart des fuyards ne s'attendaient pas à ce que le poursuivant s'éloigne. Ils pensaient avoir le temps. Ils pensaient que l'amour serait toujours là, attendant, pardonnant, patient. Alors, lorsqu'ils ressentent ce changement, cette libération finale, quelque chose d'ancien s'éveille en eux, une part de leur âme enfouie. C'est le tournant pour beaucoup de fuyards. Tous ne réagissent pas immédiatement. Certains mettent des mois, voire des années, mais l'âme ne mesure pas le temps. Elle mesure la disposition. Et ce moment marque le début d'un nouveau cycle où le poursuivant n'est plus le chasseur, mais le miroir de la puissance. C'est dans votre silence que le fuyard commence à se mettre en mouvement. Laissez cette idée résonner un instant. Lorsque l'absence du poursuivant éveille la vérité du fuyard, voici l'ironie. Personne ne vous le dit. Le moment où le poursuivant disparaît du champ de vision du coureur est souvent celui où ce dernier commence à le voir clairement pour la toute première fois. Car sans l'énergie constante de la poursuite, il ne reste plus rien sur quoi détourner ou projeter ses émotions. Le silence le force à se replier sur lui-même. Qu'est-ce qui remonte à la surface dans son esprit? Des flashbacks émotionnels. Surgit de nulle part, de vieux moments refont surface. Une conversation sous les étoiles. Un rire si pur qu'il résonnait encore. Leur poitrine. Un instant où leurs regards se sont croisés et où le monde a disparu. Mais maintenant, ces souvenirs sont douloureux, car ils n'ont jamais été remplacés. Le lien ne s'est jamais affaibli. Il est simplement devenu plus discret. Deuxième chagrin soudain. Ils ne l'appelleront peut être pas chagrin au début. C'est comme une douleur sourde, une agitation, un désir indicible. Mais au fond, l'âme est en deuil. Pas seulement celui qui poursuivait, mais la version d'eux-mêmes qu'ils ont perdue en fuyant. Troisièmement, le regret et l'hésite. Pourquoi n'ai-je pas répondu? Pourquoi ai-je fait comme si cela m'était égal? Et si j'avais insisté? Où est passée la seule personne qui m'a vraiment vu? Ces pensées tournent en boucle dans l'esprit du fuyard. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une crise spirituelle, car ce qu'ils ont rejeté n'était pas seulement de l'amour, c'était leur propre reflet. 4. L'appel du retour. Finalement, l'âme commence à murmurer « Retourne, retrouve-les ». Non par peur, non par culpabilité, mais par souvenir. C'est à ce moment que beaucoup de fuyards réapparaissent. Souvent maladroitement, souvent avec la peur encore dans les yeux, mais aussi avec une honnêteté brute et tremblante qu'ils n'avaient jamais eue avant. Le passage de l'ego au cœur. Lorsque le poursuivant cesse de les harceler, le fuyard ne peut plus blâmer, éviter ou nier.
Il ne lui reste que la seule vérité qui est jamais comptée. L'amour ne poursuit pas. L'amour est, tout simplement. Cette vérité dissout l'illusion de contrôle de l'ego. Et soudain, le fuyard ne fuit plus le poursuivant. Il court vers lui-même, vers l'union, vers son foyer. Et ceci nous amène à l'une des réalisations les plus importantes de ce cheminement. Pourquoi l'abandon est la porte d'entrée vers l'union? Lâcher prise n'est pas un abandon. C'est s'abandonner à la vérité, au temps qui passe, à la confiance. Lorsque celui qui poursuit cesse enfin de poursuivre, non par colère ou résignation, mais par alignement de l'âme, cela initie un dénouement sacré, non seulement chez celui qui fuit, mais dans tout le champ énergétique de la connexion. Voici pourquoi. Premièrement, cela met fin au déséquilibre de pouvoir. Dans la poursuite, il y a une dynamique de traction et de répulsion. L'un tend, l'autre recule. Mais une fois que celui qui poursuit se retire, les deux se retrouvent immobiles. Et c'est dans le silence que l'âme s'épanouit. La reconnaissance s'approfondit. Le fuyard ne se sent plus poursuivi. Il se sent désormais vulnérable. Il doit alors se demander, s'ils ne me poursuivent pas, pourquoi est-ce que je pense encore à eux? Pourquoi est-ce que je rêve encore d'eux? Pourquoi est-ce que je les ressens plus intensément que jamais? C'est l'attraction magnétique des âmes en miroir, amplifiée lorsqu'on cesse de tourner en rond. Deuxièmement, le poursuivant commence à rayonner de sa puissance. Tandis qu'il investit son énergie dans la guérison, le sens de sa vie, la créativité et la croissance spirituelle, le fuyard commence à ressentir cette même lumière. Vous devenez moins un souvenir et une force plus grande. Non pas parce que vous avez poursuivi, mais parce que vous vous êtes choisi. Et rien n'est plus magnétique que l'amour incarné. Le fuyard le ressent, même sans le comprendre. Il est attiré, car vous n'êtes plus seulement son miroir, vous êtes son invitation. Troisièmement, une maturité énergétique naît. L'union des flammes jumelles ne peut s'épanouir dans le déséquilibre. La poursuite était un apprentissage. L'abandon est une remise de diplôme. Et maintenant, tous deux se retrouvent face à cette question. Que se passera-t-il si nous avançons ensemble, au même moment? Des signes indiquent que la personne qui a fui se réveille après votre lâcher-prise. Elle commence à apparaître plus intensément dans vos rêves. Vous sentez son énergie vous entourer dans le calme et non dans le chaos. Vous recevez des signes ou des synchronicités annonçant une réconciliation. Vous percevez sa curiosité comme une attirance, mais sans désespoir. Vous remarquez des changements inattendus dans sa vie. Rupture, déménagement, bouleversement émotionnel. Pourquoi? Parce que votre abandon a interrompu l'ancien cycle karmique. L'univers est en train de se remodeler. Vos échéances sont celles de l'alignement, pas de l'attachement. Prenons un instant pour respirer. Vous ne les avez pas perdus en les lâchant. Vous vous êtes donné à tous les deux une chance de vous épanouir. Le fuyard reviendra-t-il toujours après que le poursuivant l'ait lâché? C'est la question qui hante le cœur de tant d'âmes sœurs. Si j'arrête de les contacter, reviendront-ils un jour? La réponse honnête. Pas toujours comme on l'imagine. Parfois, ils reviennent physiquement. Le fuyard peut vous contacter, vous appeler, vous envoyer un message ou même apparaître dans votre vie, de façon inattendue. Mais la dynamique a changé. Ils ne répondent plus à votre appel, mais à celui de leur propre âme. Parfois, leur retour se fait d'abord par l'énergie. Vous les sentirez intégrer le lien. Ils sont peu être en train de guérir des blessures ou même de régler des relations karmiques. Et vous remarquerez un changement dans la façon dont ils se manifestent en rêve, par des signes, par votre intuition.
Celui qui a fui ne vous rejette plus. Il est en proie à un conflit intérieur. Et c'est une étape sacrée. Parfois, ils ne reviennent pas dans cette vie. Oui, c'est possible. Et cela ne signifie pas que l'amour était moins réel. Certaines âmes jumelles choisissent de s'éveiller séparément, d'évoluer dans des lignes temporelles différentes et de se retrouver dans une autre vie. Mais même dans ce cas, vous ne perdez rien, car vous devenez l'incarnation de l'amour divin. Vous devenez le rappel vivant que la connexion peut être inconditionnelle, même sans possession. Votre évolution se poursuit. Votre mission s'active et l'amour en vous devient votre boussole. Parfois, les retrouvailles surviennent de façon inattendue. Elles ont lieu quand on s'y attend le moins. Non pas par un geste grandiose, mais par un retour discret et progressif, avec un regard neuf, un cœur ouvert, une disponibilité inédite. Mais souvenez-vous, les retrouvailles ne sont pas le but. L'incarnation, c'est l'intégrité de l'âme. Devenir entier en soi, c'est cela. Et lorsque deux êtres entiers se rencontrent sans se poursuivre, sans fuir, alors l'union divine s'épanouit. Alors, que pense le fuyard, l'âme sœur jumelle, lorsque le poursuivant finit par abandonner? Ils pensent, ils ressentent, ils se souviennent, cela les touche au plus profond de leur âme, cela remet en question leurs illusions, cela leur ouvre le cœur. Et le plus souvent, cela les conduit à une vérité plus profonde. L'amour n'a jamais été une question de conquête. Il a toujours été question de retour à soi-même et peut être ensuite à toi. Alors, si tu as lâché prise, belle âme et confiance, tu as accompli quelque chose de puissant, tu as ouvert la voie, tu as honoré le lien, vous vous êtes libérés tous les deux, et dans cette liberté, tout devient possible. Bienvenue sur la chaîne Lion de Dieu. Merci de votre visite.